les lumières. Donc ce soir, vous allez assister à du rififi de fin d'année, à la place du rififi dans les ménages. Dans les ménages. Je suis super contente que les chaises se soient remplies. Donc bienvenue. Les enfants vont pouvoir vous montrer ce qu'ils ont fait cette année et ils ne seront pas incorporés à la troupe adulte de Théâtre Plus qui s'appelle les pièces rapportées. Mais Jean-Luc a fait une mise en scène avec quelques adultes de cette troupe. Et c'est avec joie qu'ils vont vous montrer leur talent de comédien. Donc bon spectacle, ça va commencer là tout de suite. Bonne soirée et merci d'être venus. Je crois tout au plus que vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Faux! J'en ai 90. 90? Voilà, en effet, l'un des secrets de mon art de me conserver aussi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Bon, allons, donnez-moi votre pouls, que l'on batte comme il faut. Moi, je vous ferai bien aller comme vous devez, hein. Mais ce pouls-là fait l'impertinent. Quel est donc votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes de grand médecin. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants, c'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Ben oui, parfait. Que sentez-vous? Je sens parfois des douleurs de tête. Mais le poumon! Il me semble que j'ai quelquefois un voile devant les yeux. Le poumon! Je sens parfois des maux de cœur. Le poumon! Et des lassitudes pour tous les membres. Mais le poumon, et que vous donne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et surtout de boire mon vin bien fort trempé. Ignorantus, ignorantum, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros porcs, de bons gros bœufs, du fromage d'Hollande, du marron et des gruys pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je vais vous en envoyer un de ma main et je passerai vous voir tandis que je serai dans cette vie. Vous m'obligerez beaucoup. Voilà un bras que je me ferai couper. Couper un bras? Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre? Faites-vous le couper, hein. Mais j'ai besoin de ce bras, moi. Voilà un œil gauche que je me ferais crever si je n'étais que de vous. Comment? Ne voyez-vous pas qu'il dérobe toute la nourriture à l'autre? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous y verrez plus clair de l'œil droit. Cela n'est pas pressé. Bon, adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt. Mais je dois me rendre à une consultation pour un homme qui fut mouru hier. Pour un homme qui mourut hier? Ben oui, pour voir et aviser ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconnaissent point. Voilà un médecin qui me paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux.
J'aime bien mieux qu'il ne supporte pas si bien la belle opération de me rendre borne et moins chaud. Les portables sont interdits au théâtre. Je vais éteindre le mien, vous éteignez le vôtre. Mais ne partez pas, parce que je reviens. Mais pas par terre, sur la chaise. Elle est à vous, cette chaise? Mais non, mais vu qu'il n'y a personne dessus, j'y pensais m'asseoir. Oh, mais vous n'avez pas peur? Ah bon? De quoi? Une chaise que vous ne connaissez même pas. Vous savez, je me suis déjà assise sur une chaise que je ne connaissais pas. Et elle ne m'a rien fait, regardez, je suis entière. Oui, mais là, il y a un risque. Ah bon, lequel? Pourtant, elle a l'air solide, cette chaise. Je comprends. C'est à cause de mon poids. Vous pensez qu'elle ne me supportera pas? Non! C'est moi qui ne supporte pas que ça soit sur ma chaise. Oh, c'est votre chaise? Je ne le savais pas. Vous savez lire? Bah oui, mais ce n'est pas marqué dessus. Et si? Oh là 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 là! C'est un peu vague. Il suffit que je m'y assoie dessus et hop, c'est ma chaise. Vous devriez y marquer votre nom. Mais c'est mon nom, ma chaise. Antoinette, ma chaise. Enchantée, Carmen. Carmen, sans chaise. Ah. Vous êtes une sans chaise. Je comprends, vous veniez pour la place. Bah oui, si elle est encore libre. Eh ben non, elle est prise. Vas-y, bouge là. Mais c'est ma chaise. Bouge. Vas-y Momo, ramène les caravans, voilà là. Ouais, j'arrive. Un camp de gitans s'est installé à côté. Faites gaffe à vos sacs. Quoi? Tu as des preuves de ce que tu dis? Tu accuses sans savoir. Il y a un Pablo dans ce camp. Pablo, sa maison, c'est l'horizon. La musique, sa passion. Il raconte son histoire sur un air de guitare. Sur son torse brûlé par le soleil et battu par le vent, il porte en médaillon la photo de ses parents. Il est de cette race, indomptée et fière, qui refuse de vivre dans des cités qui cachent leur misère. Respirer l'odeur des prés, des fleurs sauvages, il préfère. Avec pour tout bagage son maigre baluchon et sur ses lèvres des chansons. Pablo, je l'ai rencontré. Chez nous, des chaises, il a rempayé. Des airs de flamenco, il a joué. Avouez aussi, comme il en a pris plein à la figure. Quand on le traitait d'oiseau, de mauvais augure, de marginal centenillois, de la peine infligée à ses frères, de la haine, des coups de pierre. Pourtant, le soleil, la lune et les étoiles le guident dans les sentiers.
et l'arrivèrent à murmurer à son oreille le doux prénom de son héritier. Peut-être un jour croiserez-vous son chemin lorsqu'il partira en pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer. Proposez-lui un verre ou tout simplement du pain. Ne le toisez pas avec mépris et dédain, parce qu'il préfère le grand air à la vie sédentaire, le crépitement du feu et le destin de ses aïeux. Offrez-lui simplement un sourire, un mot gentil, et c'est seulement ça qui l'emportera avec lui. Pablo, il m'a serré la main. Je ne sais où il sera demain, mais ce gitan, c'est mon poète. Et rien que d'y penser, ça me poète. Bon, Caro, résumons-nous. On en est à combien? Bah, 11. 11! Ce n'est pas possible. Sur un terrain de foot, d'accord, mais pas chez moi. Mes parents ne voudront jamais. C'est vrai que c'est pas très grand chez toi. Et puis en plus, hein, les garçons, ils vont tout nous gâcher. Bon, ben on fait comme j'avais dit, 0 garçon. En même temps, ça se fait pas. Hugo m'a invité à son anniversaire le mois dernier. Mais c'était le mois dernier, Lisa. T'es pas non plus obligée d'inviter tous les gens que t'as rencontrés depuis la maternelle. Comme là, tu t'en sortiras jamais, ma pauvre. Hein. Bon. Mais pas de garçons. Ça veut dire qu'il reste 9 filles plus moi. T'es obligée d'être là, c'est clair. Donc, c'est encore trop. Bon, écoute, on reprend la liste en éliminant alors Hugo et Nathan. Hop. Il ne reste plus que Diane-Marie, Audrey, Tiffany, Daphné, Servane, Camilla, Anouk, Margaret et moi. Que de bonnes copines. Non. Daphné, non. Moi, Daphné, ben, t'as jamais remarqué, mais il y a des moments, elle est sympa, et puis d'autres, tu lui parles, ben, ça peine, c'est pas que t'es là. T'as pas remarqué? Pas plus que ça. Ben, tu sais quoi? Comme Tiffany. Quoi, Tiffany? Ben, d'ailleurs, elles sont toujours ensemble. C'est un signe. Donc, ben, écoute, c'est ton anniversaire, tu fais comme tu veux. Mais alors là, sûr, ce serait mien, elle ne serait pas invitée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais de Servane? Je ne peux pas inviter Servane si Diane-Marie et Tiffany ne sont pas là. Eh ben, tu ne lui demandes pas. Ça en fait 3 mois d'un coup, c'est pas beau ça? Ok, avec 6 au total, je pense que ça devrait aller. Dans mon petit chez moi. En fait, là, je t'explique un truc qui vient de me revenir. Petit truc qui vient de me revenir. Ben, je suis désolée, j'y ai pas pensé plus tôt, mais en fait, Margaret, elle a fait une boum la semaine dernière, et ben, tu étais pas, voilà. Margaret a fait une boum la semaine dernière. Oui, tu en es sûre. Mais j'y étais, tu sais quoi? Et puis, ben, je me souviens pas d'y avoir là. Antoine a fait une boum la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et elle ne m'a pas invitée. Oui, c'est ça, elle t'a pas invitée. Alors là, non, elle t'a pas invitée là. Tu as bien fait de me le dire. Je sais. Allez, règle. Ça me rappelle un truc. Quoi? C'est au sujet de Diane-Marie. Enfin, plutôt de ce qu'elle m'a raconté au sujet d'Anouk. Anouk? Bah, raconte. Une histoire entre Anouk et Nathan. Quoi? Nathan, oui. Entre Anouk et lui, non mais raconte ça, dépêche-toi. Oh, raconte. C'est difficile. A-t-il, Diane-Marie m'a bien demandé de ne le répéter à personne. Je suis directement concernée, me semble, donc raconte. Directement, oui. Enfin, plus pour longtemps. Bon, explique-toi la suite. Moi, je me suis un câble. En fait, Nathan sort avec Anouk depuis 2 semaines. Et il n'osait pas te le dire. Il serait sur le point de te quitter. Mais il n'osait pas. Voilà. Quoi? Anouk avec Nathan? Oh là là.
cette mocheté là avec Nathan, mais mon amoureux avec Nathan là? Bah, il aime quand même. Quoi? Non mais non, et ses dents de rat et ses oreilles de labrador, moi je veux pas abuser à la fin! Tu exagères. Non, j'exagère pas, non. Enfin, tu sais quoi, moi je veux pas. Tout ça pour dire que tu aurais bien fait de le savoir. Alors moi je règle tout de suite. Pour moi, tu sais quoi, ça allait. Attends. Dépêche-toi. Et pour la liste, on fait quoi? Et tu fais. Bon, il reste qui? Toi et moi. Bon, moi, ça va embêter, d'accord? C'est bien. Ça, c'est sûr. Un anniversaire, rien qu'à deux, on va pas s'ennuyer. Non. Et puis, pas se marcher dessus, c'est sûr. Et au niveau du gâteau, un sucre BN avec une bougie et hop. Bon, ben moi j'y vais, là, je suis pressée. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle m'a saoulée, celle-là? C'est pas possible. Ouh, au moins, c'est sûr, elle est virée. À la suivante. Oui, Daphné? Oui, c'est Alicia. Tu sais, pour mon anniversaire, j'aurais aimé voir la liste des invités avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est possible? Eh bien, alors, à demain. Vous voulez quelque chose? Il me faudrait bien un petit morceau, s'il vous plaît. Et vous? Un petit jus. D'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Elles sont vraiment belles, vos pommes de terre. Ce ne sont pas des pommes de terre, ce sont des betteraves. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si grosses. Ben, oui, les betteraves, c'est plus gros que les pommes de terre. C'est à vous le champ près du pommier là-bas? Oui, mais ce n'est pas un pommier, c'est un sapin. Pourquoi? Il y a une vache dedans qui a l'air vraiment bizarre. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle a de bizarre cette vache? Elle n'a pas de cornes. C'est quand même drôle une vache sans cornes. Oui, c'est vrai. Vous savez, les vaches, il leur arrive de se prendre les cornes dans une clôture. Ah, je vois. Et elle se casse les cornes en essayant de se dégager. C'est celle-là. Et celle-là, c'est autre chose. Ah, Il y a des vaches qui tombent malades aussi. ah, je vois. Et leurs cornes tombent toutes seules comme des dents. C'est celle-là. Et celle-là, c'est autre chose. Ah, Il y a des vaches qui se battent des fois. ah, je vois. Et elles se cassent les cornes en se battant. C'est cela. Celle-là, c'est autre chose. Ah, Il y a des vaches qui sont méchantes aussi. ah, je vois. On leur coupe la corne pour qu'elles ne blessent personne. C'est cela. Mais celle-là, c'est autre chose. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là alors? Eh bien celle-là, elle n'a pas de corps parce que c'est un cheval. Vous savez pourquoi le taureau est méchant? Non. Parce que sa femme est vache avec lui. Vous voulez quelque chose? Café. Madame, s'il vous plaît, Oui, madame. je voudrais un café crème avec 2 croissants. Ah, je m'excuse, madame, mais on n'a plus de 300. Ce n'est pas grave, je prendrai tout simplement un café alors. Un petit café. Avec 2 croissants. Ah,
Je me suis mal exprimée. Je viens de vous dire que nous n'avons plus de croissants. On s'est laissé surprendre ce matin, mais on n'a plus du tout de croissants. Oui. Vous avez du lait? Eh ben, je prendrai un bol de lait alors. D'accord. Avec 2 croissants. Je viens de vous dire que nous n'avons plus de croissants. C'est vrai, oui, mais les croissants, non, c'est terminé les croissants. Mais j'ai compris. Je prendrai tout simplement du thé. Vous avez du thé? Oui. Eh ben, donnez-moi une tasse de thé alors. Avec 2 croissants. Non mais dites donc, vous n'avez pas marre de mettre cette serveuse, vous là? Moi? Ça fait 10 minutes que je vous observe. Vous n'en avez pas marre? Moi? Je suis une cliente. Moi, une cliente, ça devrait commander ce qu'elle veut. Même des croissants. Vous devriez avoir honte d'emmerder une serveuse dans son travail. Taisez-vous! Quant à vous, madame, vous avez bien de la patience. Parce que moi, si j'étais à votre place, il y aurait longtemps que j'avais pris les 2 croissants. Et j'aurais foutu sur la gueule!